Le Sénégal qui lève avec succès 508 milliards de francs CFA à deux rebonds. L'économie informelle sur la voie de la structuration. L'Assemblée nationale s'est saisie du dossier à travers une loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire. Une loi qui vient corriger des iniquités dans l'accès au financement. Les enjeux de cette réforme avec Lamine Touré. L'économie de marché n'est pas forcément une réalité attractive pour les économies émergentes en quête de structuration. Le Sénégal adopte dès demain une option, une première dans l'organisation des acteurs qui concourent à son développement. La loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire sera soumise au vote des députés. Elle vient corriger un vide juridique dans les activités du secteur informel, souvent laissé en rade par les mécanismes classiques de financement. Au-delà du bien-être qu'elle procure aux personnes cibles, elle va contribuer au renforcement de la résilience de l'économie nationale face aux crises exogènes. La loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire comporte des innovations majeures, identification de la typologie des acteurs, création des mesures fiscales et douanières, encadrement de l'économie populaire, entre autres. Le Sénégal en a fait une option stratégique et politique de premier plan. Elle est érigée en deuxième initiative du pays dans le cadre du plan d'action prioritaire PAP 2, en référence à l'architecture macroéconomique portée par le plan Sénégal émergent. Cette loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire encadre aussi la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, des choix de structuration de l'économie nationale qui vont permettre au Sénégal de consolider ses acquis en matière de diversification de ses ressources budgétaires. À noter, le ministre de la